La déconstruction générale de la société française s'accélère d'année en année. Sur tous les grands sujets, déconstruction économique, immigration incontrôlée, déficit public insupportable, accroissement de la pauvreté, islamisation de la France, déconstruction sociétale, et j'arrête là cette liste sans fin, chaque année qui passe aggrave la situation de l'année précédente. Le monde de la résistance, qu'il s'agisse des résistants de la première heure ou de la dernière heure, commence à douter, laisse entrevoir sa perplexité et tombe parfois dans le pessimisme le plus noir. La question qu'il se pose est bien légitime. Tout n'est-il pas fichu? Faut-il encore résister? Le pessimisme ambiant est bien compréhensible. Les dérives sociétales successives votées par le législateur depuis des années tendent à prouver que résister ne sert à rien. La loi Taubira est à cet égard exemplaire. Rien n'a fait dévier d'un pouce la décision prise par le gouvernement de faire passer cette loi. Globalement, le monde de la résistance a acté cette dérive et a décidé de passer à autre chose. Erreur tragique, puisque la chose suivante est la PMA. Rien ne fera dévier d'un pouce la décision prise par le gouvernement de faire passer cette nouvelle loi. Cette nouvelle dérive sera actée par le monde de la résistance qui passera à autre chose, c'est-à-dire à la GPA. Toutes les dérives s'empileront ainsi les unes après les autres. Revenons à la PMA. Il y avait un rayon de soleil pour le monde de la résistance. Ce rayon s'appelait le Sénat, dominé par l'opposition et qui allait donner de la voix. Pour avoir donné de la voix, le Sénat a donné de la voix. Il s'est couché devant le projet de loi bioéthique proposé par le gouvernement et le rapporteur du parti Les Républicains a même aggravé les choses. Il en est résulté que ce rapporteur, qui au demeurant était une femme, s'est fait reprendre par Madame le ministre Agnès Buzyn, qualifiant d'eugéniste un amendement proposé par les Républicains. Ce qui est tout de même un comble, ce qui est une inversion extraordinaire. Les Républicains, pseudo-garants d'une pseudo-vision de droite de la société, ont donc enfourché joyeusement, fouette cochée, le cheval de bataille déconstructiviste de la macronitude en marche. Les résistants se pincent, se frottent les yeux, se cognent la tête contre les murs pour se réveiller en pensant que c'est un cauchemar. Hélas non, ce n'est pas un cauchemar. L'opposition du Parti républicain au Sénat est à la résistance ce que la ligne Maginot fut à la protection de la France. Un leurre, une illusion, une tromperie. Cela dit, les petites graines de résistance, semées un peu partout, vont bien finir un jour par donner des racines fortes sur lesquelles le monde de la résistance pourra s'appuyer pour gagner enfin les combats qu'il mène. Espérons simplement qu'il ne faudra pas attendre l'an 2731 pour qu'apparaissent les premières victoires. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.